Oui, je disais que la remarque d'Henri Collomb donc, est vertigineuse si on considère par exemple le nombre de travaux et l'argent qui a été consacré aux travaux de recherche sur la schizophrénie sur un mode objectivant. Je veux dire par là la recherche de la molécule qui bricolerait du chromosome ou de je ne sais quel dysfonctionnement métabolique qui pourrait être cause de la schizophrénie. C'est assez intéressant de voir le paradoxe qui existe entre l'importance de ces travaux de recherche qui existent depuis la fin du XXe siècle, bien sûr, en Europe et en Occident et aux États-Unis et partout dans le monde. Et puis cette remarque innocente qui est passée dans l'histoire de la psychiatrie sans déranger fortement le système et qui reste aujourd'hui forte de toute sa pertinence. Si un territoire totalement traditionnel et non occidentalisé, non acculturé, ne fonctionnant pas sur les critères de la raison positive, si dans ces mondes-là, il n'existe pas de délire chronique, ni schizophrénique, ni paranoïaque, ni dissociatif, donc, ni systématisé, et bien donc on se demande sur quoi reposent toutes les théories somatiques de la schizophrénie, qui ont été beaucoup plus nombreuses, et même totalement plus nombreuses, puisque que dans le cas de la paranoïa. Sur la schizophrénie, les travaux, on pourrait dire fondamentalistes, sont infiniment développés et infiniment coûteux. Sur la paranoïa, beaucoup moins de recherches ont été faites parce que on peut penser d'une part que les paranoïaques étant la plupart du temps des hommes politiques, eh bien c'était délicat. Et d'autre part, on peut penser qu'ils ne sont pas, en règle générale, très désireux de déclencher les conditions de leur propre traitement comme objet. Merci.